Aujourd'hui, nous parlons de la bataille des esprits. Lorsqu'on dit des esprits, ça veut dire qu'il y a plusieurs esprits, car des esprits veut dire c'est au pluriel. Ça veut dire qu'il y a plusieurs esprits. Gloire à Jésus. Donc nous comprenons qu'il y a plusieurs armées, ou encore 2 armées spirituelles qui se battent de permanence dans la vie d'une personne. Et ici, nous comprenons que si 2 esprits se battent entre eux, toi tu n'es pas un esprit, à quoi ça te concerne? Est-ce que toi qui m'écoutes et qui me regarde là, tu es un esprit? Tu es un esprit? C'est quoi un esprit? Un esprit est un être invisible, un être immatériel, un être surnaturel avec des capacités surnaturelles. Donc si un esprit est un être invisible ou encore immatériel, quand on parle d'immatériel, ça veut dire que ce sont des êtres qui ne sont pas faits du matériel que nous voyons. C'est pourquoi ils sont invisibles. Donc il y a 2 esprits qui se battent de permanence contre ta vie ou encore en ta faveur. La bataille des esprits est un combat qui concerne des esprits. C'est pourquoi quiconque ignore que le monde est une terre de bataille est une personne à la merci des entités surnaturelles. Si toi tu as oublié ou que tu ignores que le monde qui nous entoure est une terre de bataille, ou encore comme avait dit un homme de Dieu, la terre est un ring où il y a plusieurs boxeurs. Celui qui perd la garde prend KO. Alléluia. Donc face à cette bataille des esprits, si tu n'as pas une bonne garde, les esprits te mettront KO. Voilà Jésus. Vous savez ce que veut dire KO, non? C'est-à-dire tu prends un coup de poing, tu tombes. C'est pourquoi dans l'église, nous sommes enfants de Dieu. Et la Bible déclare dans le livre de Jean chapitre 1 à partir du verset 12. À tous ceux qui ont cru en lui, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de... Est-ce que Dieu est un être humain? Est-ce que Dieu est fait du matériel? Dieu est un esprit. Et si nous sommes devenus des enfants de Dieu, du moment où tu es devenu enfant de Dieu, tu deviens un esprit. Alléluia. Tu deviens un... C'est pourquoi les esprits te combattent. Parce qu'ils voient en toi une identité qui est semblable à eux. Maintenant, si tu es un esprit, quel genre d'esprit? Prenons rapidement Jean 3. Je vais d'abord faire l'introduction avant d'entrer dans le but de mon sujet pour que tu comprennes mieux. Jean 3, à partir du verset 5. Jean 3, le verset 5, je lis la parole de Dieu. Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, si un homme n'est pas né d'eau et de l'esprit, quand on parle de naître d'eau et de l'esprit, ça veut dire qu'après avoir été né de tes parents, il doit avoir une deuxième naissance et une troisième naissance. La deuxième naissance te donnera la capacité de l'eau ou la puissance de l'eau. La deuxième naissance te donnera la nature de l'eau. C'est pourquoi l'homme peut contrôler l'eau, l'homme peut parler, l'eau obéit, l'homme peut envoyer l'eau pour opérer en sa faveur. Dans mon village, il y a des personnes qui travaillent avec la pluie, il y a des personnes qui travaillent dans les eaux, il y a des personnes qui utilisent l'eau pour atteindre leurs objectifs. Si cette personne veut te tuer, il va utiliser une goutte d'eau, un bidon d'eau, un seau d'eau ou un plateau d'eau pour te tuer. Même un verre d'eau entre les creux de main, il te tue avec. Même un gorgée d'eau que tu veux boire, la personne peut te tuer avec ce gorgée d'eau. Parce que lui, il a le contrôle sur l'eau. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Et la Bible dit quoi? Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, la troisième naissance s'appelle la naissance de l'esprit. Donc, après avoir été né, comme vient de le dire Jean chapitre 1 au verset 12, quand un homme est né de ses parents, la deuxième nature, c'est la naissance d'eau. La troisième naissance, c'est la naissance de... Et maintenant, quand tu es né d'eau et d'esprit, tu ne peux plus être un homme normal. Si quelqu'un n'est pas né d'eau et de l'esprit, il fait quoi? Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a que des esprits. Les hommes charnels ne peuvent pas hériter dans le royaume de Dieu. Tant que tu te mets dans ta chair, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Tant que tu te mets dans le matériel, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi tous ceux qui aspirent à être comme Dieu ou là où Jésus-Christ est, doivent devenir des hommes, un homme d'esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Oui. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Ne t'étonne pas, comme je viens de dire tout à l'heure. Il faut que toi tu naisses de nouveau. Beaucoup d'entre vous ne sont pas nés de nouveau. Je reprends, beaucoup de chrétiens qui se disent chrétiens ne sont pas nés de nouveau. C'est pourquoi tu peux être dans l'église du 1er au 31, mais le monde du matériel a toujours le pouvoir sur ta vie. Le monde des humains a toujours l'autorité sur ta vie. Tant que tu demeures sur l'autorité et le pouvoir du monde matériel, tu ne peux pas contrôler ton monde à toi seul. Mais un homme qui est né de l'esprit a la capacité non seulement de contrôler le monde qui l'entoure, mais il a aussi la capacité
capacité de créer son propre monde. Créer son propre monde, ça veut dire quoi? C'est-à-dire ce que tu veux, c'est ce qui sera. Ce que tu souhaites voir dans ta vie, c'est ce qui doit être. Quand on est né d'esprit, est-ce que par quelqu'un? Si le monde matériel a encore le pouvoir sur toi, c'est parce que toi, tu es encore dans la chair. La naissance charnelle te contrôle encore. La naissance de papa, les liens paternels, les liens ancestraux, les liens parentaux, ou encore les fondements de ta famille, ou encore les pactes et les alliances de ta famille te contrôlent encore. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous avons parlé des liens parentaux, des pactes familiales ou encore des alliances familiales, et nous avons parlé des fondements. Tout ceci est lié à la chair. C'est celui qui est né d'un parent, comme nous avons dit l'autre jour. Nous avons parlé des liens qui lient un enfant de génération en génération, de toi à tes parents, de tes parents à tes grands-parents, de tes grands-parents à tes arrière-parents, de tes arrière-parents à tes aïeux, de tes aïeux aux ancêtres. De manière générationnelle, tu es lié à eux par les liens du sang, par les liens de la chair. C'est pourquoi les fondements de famille, les liens de famille, les pactes et les alliances de famille qui sont d'ailleurs charnels peuvent avoir le pouvoir et l'autorité sur ta vie. Alléluia. C'est pourquoi ça peut avoir l'autorité et le pouvoir sur ta gloire à Jésus. Il habite dit quoi au verset 8. Verset 8. Le vent souffle où il veut. Le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit. Attends, le vent fait quoi? Le vent souffle où il n'a pas dit le vent souffle où le monde le contrôle. Il n'a pas dit le vent souffle où les hommes veulent. Il n'a pas dit le vent souffle où les montagnes, où les arbres veulent. Il n'a pas dit le vent souffle où les situations de la vie veulent. Le vent souffle où il... Maintenant il dit quoi? Et tu en entends le bruit. Tout le monde entend le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient. On ne sait d'où il vient. Ni où il va. Ni il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né. Il en est ainsi de tout homme qui est né de. Il en est ainsi de tout homme qui est né de. Un homme qui est né de l'esprit, il fait ce qu'il veut. Tout le monde voit ce qu'il fait. Tout le monde peut témoigner ce qu'il fait. Mais personne ne peut avoir le pouvoir et l'autorité de contredire ce qu'il fait. S'il a décidé de prospérer, il prospérera. S'il a dit qu'il veut se marier, il se mariera. S'il a dit qu'il veut voyager, il voyagera. S'il a décidé de bâtir une maison, il la bâtira et rien ne peut le contrôler et rien ne peut le stopper. Pourquoi? Parce qu'il est un homme né d'Est. Parce qu'il est né d'Est. Si tu es encore contrôlé par le monde, cela est la preuve que tu n'es pas né d'esprit. Tout le monde en entend le bruit. Beaucoup de personnes entendront le bruit de ce que tu fais. Beaucoup de personnes viendront témoigner ce que tu fais quand tu es né de l'esprit. Et les Tobija, les Sambala et les Kishan se lèveront pour vouloir stopper ce que tu fais. Mais ils ne pourront rien contre toi. Ils ne pourront rien contre toi. Parce que 1, ils ne savent d'où tu sors. 2, ils ne savent d'où tu vas. C'est quand on connaît le cheminement de quelqu'un qu'on peut le stopper. C'est quand on sait où tu vas qu'on peut t'arrêter. Du moment où ils ne maîtrisent pas ce que tu fais, ils ne pourront pas empêcher ce que tu veux faire. C'est pourquoi je vais déclarer sur la vie de quelqu'un ce matin. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui sera. Je dis ce que Dieu a dit pour toi, c'est ce qui sera. Tel que Dieu est, cela s'accomplira au nom de Jésus. On en entend le, nul ne sait d'où il va, d'où il vient. Si je suis sorti de Dieu, est-ce que tu connais où est mon Dieu? Si je dois retourner à mon Dieu, est-ce que tu connais où est mon Dieu? Si tu ne connais pas le commencement ni la fin, tu ne connaîtras pas le cheminement. Et maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? Nous avons dit quoi? Allons à 1 Jean 4. 1 Jean 4. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Bien-aimé, que ta foi ne soit pas rattachée à tous les esprits qui sont autour de toi. Il ne faut pas ajouter. Écoutez, la foi c'est quoi? Quand on dit n'ajoutez pas foi à tout esprit, beaucoup ne comprennent pas ce que cela veut dire. La foi, la Bible déclare, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est pourquoi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. En un mot dit, le degré de la foi qui est en toi et la portion de Dieu qui est en toi. Or, si le degré de la foi qui est en un homme et la portion de Dieu qui est en toi, il ne faut pas que lorsque Dieu te parle, tu confonds la voix de Dieu à un autre esprit. Parce que Dieu qui est esprit te parle. Vous allez comprendre tout à l'heure qu'il y a plusieurs autres esprits qui te parlent aussi. Mais éprouvez les esprits. Éprouvez, dites-vous les esprits. Éprouver veut dire quoi? Analysez tout esprit qui fonctionne autour de vous. Écoutez église, le monde d'aujourd'hui est devenu tellement faux que même Satan parle de Jésus. Même Satan parle de Dieu. Le monde d'aujourd'hui est tellement faux. C'est bien que ce que vous voyez apparent n'est pas réellement ce qui est dans la profondeur. Quand on vous présente quelque chose dans ce siècle, ne regardez pas la couverture, mais cherchez ce qui est dans la profondeur. Les vraies choses à nos jours sont cachées à l'intérieur.
l'un des objectifs principaux de Satan, c'est de vous montrer ce que vous devez voir, mais et vous cacher ce que vous ne devez pas connaître. On te présente quelque chose qui semble être ce que tu vois, mais dans la profondeur, ça n'a rien à voir avec ce que tu vois. Ce n'est pas parce que je parle de Jésus, je parle de Dieu, que je suis de Dieu. Ce n'est pas parce que je t'exhorte de donner ta vie à Jésus que je suis de Dieu. Et d'ailleurs, c'est pourquoi Jésus a dit, plusieurs viendront à moi et ils diront, nous avons oracle en don, chassé des démons en don. Et Jésus leur dira, éloignez-vous de moi, serviteurs d'iniquité. Ça veut dire, serviteurs d'iniquité, ça veut dire, ils servaient les intérêts d'un autre esprit autre que l'esprit de Dieu. Mais ils parlaient au nom de Jésus, ils parlaient au nom de Dieu, ils parlaient au nom de l'Éternel. Et ils acclamaient, les gens s'aimaient, les gens se connectaient. Et ils sont des pères de plusieurs, des mères de plusieurs. Et ils parlent au nom de Jésus. Église, je vous le dis, en ce siècle de la fin, que personne ne vous séduise, que personne ne vous flatte, que personne ne vous convoite. Il y a trop de flatterie dans le monde aujourd'hui. Il y a des esprits qui sont dans le monde aujourd'hui. Ils sont en forme humaine. Ils ont pris des corps matériels. Ils sont cachés dans des hommes, dans des personnes. Et ils opèrent en pour la gloire de Satan et non pour la gloire des enfants de Dieu. Il y a un occultiste. Je crois que c'est maman là-dedans m'a envoyé une vidéo l'autre hier. Un homme qui parlait de plusieurs hommes de Dieu en Afrique du Sud qui ont fait des pactes avec Satan, qui ont fait des pactes avec le monde des ténèbres. Ils opèrent exactement comme les vrais serviteurs opèrent. Ils posent même des actions prophétiques comme les vrais serviteurs de Dieu. Mais tout ce qu'ils font, c'est pour amener les enfants de Dieu à la dérive. Église, soyez avisés. En ce temps de la fin, ils sont plus nombreux que des vrais. C'est pourquoi la Bible a dit, plusieurs sont appelés, mais peu sont élus. Mais aujourd'hui, ce n'est pas peu qui prêchent la parole de Dieu. Ce n'est pas peu qui parlent de la part de Jésus. C'est plusieurs qui parlent de la part de Jésus. Ça veut dire que même les faux sont entrés dans la maison, livrés et entrés dans la maison. Soyez des hommes spirituels. Soyez des hommes spirituels. Tu peux être assis, même ton voisin qui est assis, c'est un envoyé de Satan, tu ne sais pas. Ils viennent ici tout le temps. Le problème, c'est que quand ils viennent ici, ils ne font pas 2 jours. Quand ils viennent en mission. Ils se rendent compte qu'ils ont échoué, ils s'en vont. Alléluia. Donc si tu es ici, que tu es envoyé par eux, tu connais le chemin. Elles sont pas acclamées pour Jésus. La Bible dit, mais éprouvez les esprits. Éprouvez-les. Faut sonder chaque esprit. Faut sonder celui qui parle de la part de Dieu. Faut sonder celui qui te parle pendant que tu dors. Faut sonder celui qui te parle pendant que tu veux prendre des décisions. Faut sonder celui qui t'influence et t'éprouve. La bataille des esprits. Dieu te parle à gauche, Satan te parle à droite. Te parle à gauche, l'esprit des autres te parle à droite. Dieu te parle à gauche, l'esprit de famille te parle à droite. Dieu te parle à gauche, le monde des autres, le monde de la forêt te parle à droite. Chaque jour de ta vie, il y a 2 entités qui influencent tes pensées. Il y a 2 esprits qui influencent ton raisonnement. Il y a 2 esprits qui influencent tes décisions. C'est pourquoi chaque fois tu veux faire un choix, il y a 2 raisonnements. Mon cœur veut ça, mais mon esprit me dit que mon cœur veut ça, mais mon esprit me dit que ça arrive à qui chaque fois. C'est l'armée qui te combat chaque fois là. Tu veux te marier. Quand garçon vient, c'est pas garçon là déjà que je veux, Tu as déjà 35 ans, mais c'est toi qui tries encore garçon. Tu as déjà 39 ans, même 30 ans, mais c'est toi qui continues de trier garçon. C'est quand tu vas avoir la monopause que tu vas chercher mari. Parce que le vrai moment que tu vas vouloir le vrai mari, papa je brûle, je veux me marier. Papa je brûle, je veux me marier. Maintenant quand garçon vient, papa, je lui ai dit on a qu'à s'observer un peu. Il veut aller voir mes parents, mais dit qu'il attend un peu. Et quand il part, tu pleures. Seigneur, je veux me marier. Seigneur, je veux me marier. L'esprit de Dieu te dit c'est le temps de te marier. Mais il y a un autre esprit qui te dit il faut attendre encore un peu. Je parle à mes enfants là. Je suis fatigué de ça tout le temps. Papa, je veux me marier. Papa, il veut me marier. Quand garçon, papa, c'est pas lui que je veux. C'est Jésus que tu vas épouser. Femme, écoutez-moi. L'année passée, j'ai prêché ici. Je vous ai dit, nous traversons le siècle de la nudité de la femme. Quand je parle du siècle de la nudité de la femme, pourquoi? Parce que dans ce siècle, Satan utilise la femme comme une bombe atomique pour exploser le monde entier. Je vous ai parlé de ça l'année passée. Écoutez, regardez-vous même autour de vous. Tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est la femme qu'on va utiliser pour atteindre l'objectif. Est-ce que je mens? Si vous regardez bien l'eau là, la majorité des noms d'eau ici en Tunisie, c'est le nom des femmes. Est-ce que je mens? Même les nourritures qu'on mange, c'est nom de femmes, c'est photos de femmes. Même pour faire la publicité d'une maison, on va faire une femme sexy pour mettre sur ça. Même pour faire la publicité d'un terrain, d'une terre, on va prendre une photo de femme. Pour faire la publicité d'une voiture, on prend photo de femme. Pour faire la publicité de boxe, on prend photo de femme. Tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est fait avec la nudité de la femme. Il y a plusieurs esprits dans le monde qui opèrent dans le monde maintenant pour combattre l'esprit de Dieu qui habite en toi afin de t'enlever de ta gloire pour t'attribuer une gloire éphémère. Surtout les femmes canons, les femmes bien bâties, les femmes pistolets. Quand tu les vois même, tu sais que tu as vu femme même. Ce sont eux les instruments du diable. Satan les utilise plus. C'est pourquoi ces genre de femmes se marient très difficilement. Ouais, bon, j'ai apprécié ça, c'est mon père. Les belles femmes disent que je les ai insultées. Je ne vous ai pas insulté. Et je suis en train de vous informer que vous devez faire attention à vous. Toi qui
toi être trop belle là. Fais très attention à toi. Satan a besoin de personnes très belles comme toi là pour atteindre ses objectifs. Parce que c'est comme tu aimes trop se faire voir, comme tu es trop, hein, tu sais que tu as des jolies petites fesses, tu as une jolie poitrine, tu as un joli visage, et il va venir te flatter, dis non. Tu utilises pour faire publicité de voiture là. On va te donner $500,000. $500,000, je suis riche. Voilà que tu es devenu un agent de Satan. Tu as vendu ton âme pour $500,000. Maintenant tu roules grosse voiture dans le climatiseur. Hein? Pendant que je suis à l'église, regardez comment un soldat de Dieu transmet. Tu es dans ta voiture climatisée. Ah, c'est nous qui contrôlons le monde. Moi je suis Miss. Je contrôle, j'ai fait publicité de voiture tant. Ton âme est déjà livrée à Satan depuis longtemps. La bataille des esprits, quand Dieu veut, c'est que Dieu veut. L'esprit de démon, l'esprit satanique te propose l'opposé, le contraire. Le monde te propose le contraire. Le monde te propose ce qui est opposé à ta vie. Et quand toi tu n'es pas né d'esprit, tu ne sais pas discerner les choses de Dieu et les choses du monde, c'est les choses du monde que tu acceptes. Même si on t'a donné $1 milliard de dollars, même 150 milliards de dollars pour que tu vendes ton âme, dis-le jamais. Dites-le. Même si on a mis le soleil dans ta main droite, on a mis la lune dans ta main gauche, vendre ton âme, dites-le jamais. Dites-le. C'est pourquoi la Bible dit, à quoi servira à un homme de gagner le ciel et la terre et de perdre son âme, de gagner le monde entier et de perdre son âme. Frère, même si on te donne tous les milliards, comme le riche qui est mort avec Lazare, tu meurs, tu vas en enfer, à quoi t'aurais servi les milliards que tu avais sur terre? Mieux vaut un pauvre en paix qu'un riche troublé. Mieux vaut un pauvre en paix qu'un riche troublé. J'ai dit quoi? Mieux vaut un pauvre en paix qu'un riche. Quand un pauvre est en paix, il mange son pain sec, c'est doux dans sa bouche, c'est doux dans ses entrailles. Mais quand tu es riche et que tu es troublé dans ton esprit, même si on t'a donné du hamburger, on t'a donné du caviar, ça serait amer dans ta bouche, parce que ton âme n'est pas en paix. Et c'est pas là quelqu'un. Allez demander aux occultistes, ils vont vous dire ce que je parle là. Si vous voulez comprendre, hein? Même parmi vous là, l'Éternel me parlait de 47 personnes qui sont concernées de ce message que je donne, qui sont concernées par ce que je dis ce matin. Ce sont les 47 personnes là que je me prépare pour eux dimanche prochain, parce que Dieu doit t'enlever de là pour te repositionner à ta destinée. Est-ce que par là quelqu'un? On t'a séduit quelque part, tu as vendu ton âme sans savoir. On t'a séduit quelque part, tu croyais que tu as vu de l'or, et pourtant c'est la boue qu'on t'a présenté. Frère, ce n'est pas tout ce qui brille qui est or. Église, ce n'est pas tout ce qui brille qui est or. Je reprends, ce n'est pas tout ce qui brille qui est or. Parfois vous voyez certaines choses briller, c'est du pacotille. Quand tu mets sur ton cou, la sueur qui a coulé sur moi va couler sur toi une fois. Tu vas savoir que ce n'était pas l'or. Est-ce qu'on se comprend? On acclame pour Jésus. Et la Bible dit quoi? Au verset 2. Verset 2. Non, tu n'as pas fini le premier verset. Pour savoir s'ils sont de Dieu. Oui. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Plusieurs fois quoi? Faux prophètes. Plusieurs fois quoi? Sont venus dans le... Mais nous les envoyés de Dieu. N'est-ce pas? Nous aussi on est venus dans le monde parce que quelqu'un nous a envoyés. Mais la Bible dit ici, plusieurs faux prophètes sont venus dans le... Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui les a envoyés aussi. Si j'ai été appelé de Dieu, conformément à Ephésiens 4 verset 10, il a appelé les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs. Ça veut dire que Satan a appelé aussi des personnes qu'il a envoyés. Mais comment reconnaître ces prophètes-là? Verset 2. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ. Que Dieu te Tout bénisse. esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Que Dieu te bénisse. Dieu veut dire tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair au milieu de nous. N'est-ce pas? Les occultistes aussi confessent le nom de Jésus. Les envoyés de Satan là, ils confessent aussi le nom de Jésus, non? Comme les 4 filles de Sheva, comme c'est Bar Jésus quoi dans la Bible, selon la Bible, ils confessent aussi le nom de Jésus, non? Quand ils parlent de la part de Jésus. Alléluia. Mais cependant, il y a 2 manières de confesser Jésus. Gloire à Jésus. Il y a 2 manières de confesser. La Bible dit on le reconnaîtra par celui qui confesse le nom de Jésus et qui a été envoyé par Jésus, et celui qui confesse le nom de Jésus. Mais voyez, Satan, ça fait 2 types de personnes différents. Mais cependant, les de Jésus, la fin de la confession déterminera qui est de Satan et qui est de Jésus. Et celui qui confesse Jésus, qui est envoyé par Satan, c'est 2 personnes différentes. Et c'est le résultat qui détermine qui est de Jésus, qui est de Satan. Satan opère des miracles, Satan opère des prodiges. Mais tout miracle qui est opéré par un agent de Satan a toujours des conséquences dans l'avenir. C'est pourquoi, si
un agent de Satan prie pour toi et tu as un enfant, cet enfant-là est consacré à Satan. Si Satan prie pour toi, tu as un travail, ton travail-là est consacré à Satan. C'est pourquoi vous voyez des personnes travailler. Ils sont riches, mais ils sont malheureux. Ils sont riches, mais ils ne sont pas heureux. Ils ont tout ce qu'ils pouvaient les rendre heureux, mais ils ne le sont pas. Parce que la source de leurs biens n'est pas de Dieu. La source de leurs biens n'est pas saine. Or, la Bible nous enseigne que c'est la bénédiction de l'Éternel qui n'est suivie d'aucun chagrin. Ça veut dire, si Dieu dit, tu enfanteras et que tu enfantes, l'enfant qui naîtra de toi sera un sujet de joie et d'allégresse dans ta maison et dans ta vie. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est de cette confession que la Bible te parle. Ceux qui confessent le nom de Jésus et qui sont réellement envoyés de Jésus, qui sont sortis de Jésus et qui ne cherchent pas leur gloire, mais qui cherchent la gloire de Jésus. Bon, ton pasteur qui te prêche tous les jours là, il cherche la gloire de qui? Tu as Daddy Martial en Tunisie, tu as Daddy Georges en Côte d'Ivoire, tu as Daddy Paul en France, tu as Daddy Kikambesi au Congo, tu vois, toi seul. Est-ce que celui qui est au Congo, en France, en Côte d'Ivoire là, tu le connais? Tu le connais et c'est lui que tu écoutes plus que le pasteur même qui est devant toi, qui se sacrifie pour toi. La bataille des esprits, l'esprit qui te conseille, l'esprit qui te parle, qui oriente ta vie et l'esprit qui aime ta vie. Je reprends. L'homme qui est devant toi, l'identité de cet homme qui t'oriente, qui te conduit, va aimer et déterminer ta vie. C'est pourquoi la Bible dit, deux petits marchaient ensemble sans être convenus. Et il y a un autre verset qui dit quoi? Les oiseaux de même plumage volent en. Si moi je suis capable d'influencer et d'orienter ta vie, l'orientation que je te donnerai aura de l'impact sur ta vie en fonction de l'esprit qui est rattaché à l'orientation que je te donne. Tout est physique pour vous. Ah, l'homme de Dieu là, il m'a dit il n'est pas allé au Lampa. Ça veut dire qu'il m'aime. Il t'a dit que tu n'es pas au Lampa, c'est bon. Mais quel est l'esprit qui est rattaché à cet homme qui te donne des conseils? C'est ça qui va déterminer s'il est bon ou s'il est mauvais. Satan donne aussi des bons conseils, mais le conseil de Satan qui te donne, c'est un piège. C'est pourquoi personne ne peut jamais entrer dans la sorcellerie sans avoir été au préalable séduit par Satan. Il te séduit toujours pour te montrer que ce que tu dois faire là est bon. Dans Genèse 3, quand Satan se présente à Ève, Satan dit à Ève, Dieu a-t-il dit que vous n'en mangerez pas de l'arbre de fruits qui est au milieu du jardin? Dieu vous a-t-il dit, si vous mangez, vous mourrez? Adam dit oui, Ève dit oui. Dieu a dit, le jour que nous en mangerons, nous mourrons. Et Satan lui dit, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour que vous en mangerez, vous deviendrez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Tout ce que Satan avait dit jusqu'ici n'était pas mensonge, c'était vrai. Mais cependant, Satan ne leur a pas dit que la mort dont Dieu parlait, c'était la séparation d'Adam et d'Ève de leur créateur Dieu. Donc si vous mangez le fruit, effectivement vos yeux vont s'ouvrir, mais vous allez perdre votre divinité céleste. Vous deviendrez comme des hommes charnels, livrés au matériel, sous l'oppression de ce monde. Satan ne les a pas dit ça, il les a cachés cette partie. C'est pourquoi dans la sentence, Dieu va dire à la femme, comme tu as fait cela, tes désirs se porteront vers ton mari, celui-ci dominera sur toi. Au commencement, l'homme n'était pas fait pour dominer sur la femme. La femme et l'homme ont été créés égaux. Lisez la Bible, Genèse chapitre 1. La femme et l'homme sont créés à l'image de Dieu. Ouais. Ils sont créés égaux. C'est à cause de ce que l'esprit étranger a parlé à la femme. Maintenant, l'homme va dominer sur sa femme. Et la Bible dit, et tous tes désirs, toi femme, se porteront maintenant vers ton mari. Donc vous comprenez que le fait qu'Ève a pris la résolution d'écouter Satan et de prendre la décision de manger le fruit, c'est parce que dans le jardin, il n'y avait pas un mec. Les deux étaient égaux. Elle avait le droit de décision. Elle avait le pouvoir de décision. Le pouvoir de faire ce qu'il doit faire. À la seule différence, tout ce qu'elle fait devait être pour aider son mari à grandir. Donc selon elle, il faut qu'elle mange le fruit. Ses yeux vont s'ouvrir. Les yeux de son mari vont s'ouvrir. Ils seront maintenant des dieux. Et après Dieu dit quoi? Voici l'homme est devenu l'un de nous. Donc l'homme est devenu un dieu. Exactement comme Satan avait dit. Maintenant, empêchons-le de manger l'arbre de la vie éternelle et chassons-le de jardin. L'homme mangera à la sueur de... C'est à cause d'Adam et Ève que je suis en train de transpirer comme ça. Vous voyez ça? L'homme mangera à la sueur de... Mais je ne suis pas en train de couler la sueur là. Hein? Oh, dans le nom, ça ne devait pas être comme ça. Et après ça, maintenant, Dieu a dit, ok, je vais les envoyer les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs. Et parmi tous ces gens-là, il m'a envoyé aussi pour que j'aille manger à la sueur de mon front.
Frères et sœurs dans le Seigneur, fais très attention de qui te donne les conseils, qui oriente ta vie, qui a le pouvoir sur ta vie, à qui tu donnes ton oreille. Cette personne a un pouvoir absolu sur ta vie. Et cette personne, non seulement physiquement impacte ta vie, mais spirituellement impacte aussi ta vie. La bataille des esprits, on te présente ce que tu veux, on veut que tu vois. Mais la partie dangereuse, la vraie partie même, on ne te montre pas. C'est quand tu vas entrer dans la chose, tu vas te rendre compte que ce qu'on t'avait présenté était un piège pour toi. Quand tu entres dans la sorcellerie, même si tu veux sortir, il y a des conséquences. Il y a même quand tu deviens un enfant de Dieu, si tu veux sortir, il y a il y a aussi des conséquences. Pourquoi? Parce que quand tu deviens un enfant de Dieu, tu es un ennemi potentiel de Satan. Le jour où tu décides de sortir, tous les failles que tu as mis sur Satan là, il va te remettre ça au centuple. Alléluia. Et c'est pas un enfant de Dieu, et c'est pas un chrétien, et c'est pas un chrétien. On pousse un peu loin, même dans le monde, dans vos relations. Je vais toucher juste à ce point, il y a beaucoup de points. Je vais toucher juste à ce point. Dans vos relations, vous savez comment Satan fonctionne? Tu sais comment Satan fonctionne contre ta vie? C'est un meilleur menteur. Viens. Viens, viens. Un homme vient. Ça là, je l'ai déjà montré ici une fois, je vais le remontrer. Ma fille, ainsi parle l'Éternel. Tu vas te marier au mois de juillet 2022. Aujourd'hui c'est le 40e. Aujourd'hui c'est le 24. Et il y a un homme qui viendra dans ta vie. On avance un peu avec moi. Elle avance. Elle arrive ici, on est au 24 juillet. L'homme de Dieu doit en juillet. On est en juillet, mais je ne vois rien. Le vrai mari est ici. C'est pas toi, hein? Le vrai mari est... Maintenant lui, il est ici. Il n'a rien à voir dans la prophétie, ni dans la relation. Mais pas toi aussi, hein? Satan va l'envoyer. Parce que Satan sait, si elle rencontre celle-là, c'est la chair c'est l'os de ses os, la chair de sa chair. Quand les deux vont se rencontrer, ils seront inséparables et ils seront heureux parce que c'est la volonté de Dieu. Satan fait quoi? Satan attend à l'approche de la rencontre des deux. Il envoie celui-ci. Attrape sa main. Et la prophétie s'est accomplie. Dis comme ça. Quand la prophétie s'est accomplie, sois heureuse. Alléluia. C'est ça la bataille des esprits. Dieu a dit, Satan doit aussi dire. Mais Satan ne viendra pas te parler comme ça parce que si te parle là, c'est que tu as attendu là, c'est ça qui est dans ta tête. Satan passe à l'acte direct. Maintenant, quel genre d'homme il va envoyer? Lâche sa main. Elle aime les garçons qui ne gardent pas trop de cheveux, qui s'habillent en paille, qui s'habillent en canvas, Lacoste. Un garçon qui aime mettre les mains dans les poches, qui a un joli sourire. C'est le genre de garçon là qu'il va t'envoyer. Mets la main dans la poche. Pourquoi tu as enlevé? Tu vas te prêcher. Alléluia. C'est le genre de garçon là qui va. Puis mets aussi ta main dans la poche. Voilà. Alors que le vrai est encore là. Est-ce que la manière de mettre les mains dans la poche là et sa manière là c'est la même chose? Est-ce que c'est la même chose? Donc Satan va t'envoyer photocopie de l'OTAN. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Maintenant, mais Dieu m'aime. C'est le genre de garçon que j'aime. C'est le genre d'homme que je veux. Et il vient aussi avec joli sourire. Attrape sa main. J'ai trouvé ma femme, j'ai trouvé le mari. Jésus m'a béni. L'homme de Dieu là il est fort, hein? L'homme de Dieu là il est puissant, hein? Fils viens, avance, faut traverser. Regarde-les, avant de traverser. Regarde, salut là un peu. Bon, fais comme ça. Traverse. Pourquoi elle fait comme ça? Parce qu'elle a trouvé une femme qu'elle aime. Mais malheureusement pour lui, la femme elle est déjà occupée. La place qu'elle-même devait prendre, quelqu'un d'autre a déjà pris la place. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va. Maintenant quand il s'en va, fils, faut le regarder avec mépris, avec bizarre. Non, elle lâche sa main même. Et maintenant, fais comme si tu es surpris. Le regarde. Fais comme la fils, va t'asseoir. Maintenant, quand le vrai est venu, il est parti. Le faux là aussi se détache de toi. Qu'est-ce qui se passe? Tu te retrouves. Maintenant, le 24 est fini. Le 30, le 31, on se retrouve au 1er août. Seigneur, ma vie est toujours comme ça. Pourquoi? Ma vie est toujours pareille. Dieu ne m'aime pas. Dieu ne m'a pas fait ceci. Dieu t'avait parlé. Mais le serpent est venu te parler aussi. Au lieu d'avoir d'éprouver l'esprit qui te parlait. Comme vient de dire Jean 1 Jean 4 verset 2. Au lieu d'éprouver les esprits, tu t'es attaché au premier venu. Sans analyser si c'est vraiment la personne que Dieu a envoyée. Éprouver-les. Ce n'est pas parce que ton pasteur dit que tu vas te marier, que tu vas t'accrocher au premier venu. Non. C'est pas parce qu'on dit que tu vas voyager, que n'importe quelle opportunité tu vas bondir dessus. On va t'escroquer. On va te laisser. Si l'homme de Dieu dit que tu vas voyager, patiente, attends le bon moment et la bonne occasion. Il est bien vrai que rien n'est impossible à Dieu, mais il serait difficile, je dirais même un gars sur 100, que Dieu te dit, toi tu vas voyager, je te vois en France, mais toi tu vas aller prendre l'ampa pour voyager. Ça c'est compliqué. Si Dieu t'a dit tu vas voyager, il va te faire voyager dans les normes. Comme lui, Dieu n'est pas le Dieu de la corruption. Il est bien vrai, il fait comme il veut. Alléluia. Donc si c'est le temps, n'est pas que le temps, faut attendre-le. Maintenant, elle commence à pleurer. Mets la main là, ça t'arrivera pas au nom de Jésus. Mets la main là, tu vois, elle est seule, elle est malheureuse. Beaucoup d'entre vous sont comme ça. Vous qui m'écoutez là, vous savez de quoi je parle.
Beaucoup, Dieu les a parlé. Au lieu d'attendre le vrai, ils ont vendu sur l'occasion. Le premier venu est venu. Ils ont attrapé. Maintenant, il va commencer à se souvenir. Il y a un million de garçons. Quand j'étais avec lui, il y a un million de garçons qui est passé devant moi là. Peut-être c'est le gars là qui était le vrai même. Je l'ai rencontré quand même. C'était le 25 juillet. C'était le 26 juillet. Elle commence à faire son bilan. C'est déjà passé. Tu vas attendre un autre système. Et un système, quand ça te traverse, pour que ça revienne à toi, tu peux attendre 10 ans, 20 ans pour que le système là revienne à toi. Je prie que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Asseyez-vous. Alléluia. La bataille des esprits, frère. Les esprits travaillent chaque jour. Comment se fait-il que tu es dans l'église avec moi? Tu viens me voir au bureau. Papa, je suis venu te consulter. Je vais consulter ton Dieu. J'ai fini de parler avec toi et je te donne des instructions. Amen, papa. Amen, papa. Vraiment, merci beaucoup, papa. À peine tu as traversé la porte de l'église, c'est une autre pensée qui vient dans ta tête. C'est une autre idée qui vient dans ta tête. Et en fin de compte, c'est une autre chose que tu fais. Il y a l'une de mes filles. Bon, je ne sais pas si elle est là aujourd'hui. Je ne la connais pas trop, mais je connais son nom. Elle est une fidèle d'ici. M'appelait un jour dernièrement. Papa, je veux voyager. Tu vas où? Tu vas au Lamba. Dès qu'elle a dit Lamba, elle dit hey, oublie. Dès qu'elle a pas dit Lamba, il y a quelque chose qui a frappé dans mon esprit bizarre. Parce qu'il y a souvent comme ça, le prophétique c'est comme ça. Tu peux venir me consulter, il te dit on va mettre en prière. Parfois, dès que tu m'as parlé là, l'esprit te dit voilà la suite. Elle dit ok papa, j'ai compris. Tu vas attendre, non? Après ça, il ne peut plus faire à l'église. Elle m'appelle hier. Elle m'a appelé avant-hier, je n'ai pas vu. Hier encore, elle insiste, elle m'appelle, je décroche. Ma fille, tu es où depuis? Papa, je ne peux pas savoir. Il y a quoi? Il y a un gars qui nous a eu, un malhonnête, un bandit. Et il a pris tout notre argent, il a disparu. 21 personnes. Et les gars a cotisé leur argent 4500, 4000 dinars, 3500, 21 personnes. Il les a pris, allez les mettre en brousse. Et parti. Même pas dans une maison, hein, dans une brousse. Ils sont restés dans la brousse là, fatigués. Chacun s'est cherché. Maintenant, elle m'appelle, elle m'a envoyé photo, la photo est là. J'ai même pas répondu. Hein. Quand il y a vu photo, mais je n'ai même pas répondu. Je t'ai parlé, mon Dieu t'a parlé. Quand tu es sorti de chez moi, un autre Dieu t'a parlé. Au lieu de prouver les esprits pour savoir qui est le vrai Dieu, tu te livrais là où il y avait les penchants de ton cœur. Comme ton cœur est rattaché à ce que tu as entendu dehors, c'est ça qui te plaît, va le faire. C'est pas parce que tout le monde prend l'eau que tu vas prendre l'eau. Je reprends. C'est pas parce que tout le monde prend l'eau que tu vas prendre. Vous tous qui êtes ici, il n'y a personne parmi vous que mon Dieu a parlé, tu n'as pas, ça n'a pas arrivé. Personne. Si tu dis non, c'est non. Et s'il n'a rien dit, il ne m'a rien dit, je te dis, si tu prends ta décision, tu es le garant de ta décision. Mais si tu vas, gloire à Jésus. Et c'est pas quelqu'un. Vous voyez tous ces bancs vides là. Ils sont assis à Sfax là-bas. Les bancs vides que vous voyez là, ils sont pleins. Ils sont assis là-bas à Sfax. Peut-être ils vont partir, peut-être ils vont revenir. Mais comme je connais mon Dieu, même depuis que je suis ici, il serait difficile qu'un enfant de toi là meure dans l'eau. Soit on t'escroque, tu reviens, soit tu arrives. Alléluia. Ça a été toujours comme ça. Il serait difficile qu'un enfant de toi meure dans l'eau là-bas. Soit on va prendre ton argent, on va manger, tu vas venir me trouver ici. Soit tu vas arriver. Il n'y a que deux choses. On va arriver. Hein. Dimanche, je suis passé, je n'étais pas ici. Je vous ai vu avec ma fille, avec l'évangéliste Deka, en train de sauter ici. Tout le monde veut partir au Canada. Donc vous voulez me laisser ici. Mais je l'ai vu avec vous, ils sont en train de pratiqualiser. J'ai vu les gens en train de déménager pour le Canada. D'autres qui partaient en Côte d'Ivoire selon la volonté de Dieu, pas selon leur volonté. Hein. Parce que je l'ai vu donner une parole de connaissance. De quoi c'est passé à ma fille, elle a dit à quelqu'un ici. J'ai entendu Canada, mais en Côte d'Ivoire tu vas partir. Il a dit ouais, la fille de son père. Pardon, ne partez pas, restez encore un peu avec moi. Qui veut voyager? Mais pas par l'eau, hein. 1 Jean 4, on va lire ces versets avant que je ne conclue. Lisons Ephésiens 6:12. Ephésiens 6:12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, oui, mais contre les dominations, oui, contre les autorités, oui, contre les princes de ce monde de ténèbres, oui, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Contre les esprits méchants dans le lieu, nous n'avons pas à lutter contre là. Quand on parle de la chair, on parle de tout ce qui est matériel. Écoutez, église, écoutez-moi. Je vais conclure pour que vous compreniez. Beaucoup de vos soucis sont liés à la chair. Beaucoup de vos problèmes sont liés à la chair. Mais beaucoup de vos péchés sont liés à la chair. Beaucoup sont morts d'une mort charnelle. Beaucoup sont tombés à cause de la chair. Et beaucoup aujourd'hui se sont livrés à l'iniquité à cause de la chair. L'oppression de la chair fait pécher beaucoup de personnes à nos jours. D'ailleurs même, je dirais 90% qui tombent aujourd'hui, c'est à cause de l'oppression de la chair. Oh, la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Si nous ne devons pas lutter et le sang, ça veut dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons le pouvoir et l'autorité sur la chair et le sang. Tu peux contrôler tes émotions. Tu peux contrôler et dominer sur ta colère. Tu peux dominer sur tes désirs et tes envies. Tu peux dominer sur les pensées négatives qui naissent en toi et qui te poussent à pécher. Tu peux dominer sur les désirs d'obtenir, les désirs d'acquérir. Tu peux dominer sur les provocations que font les autres à ton accord. Tu peux dominer sur les puissances des ténèbres. Parce que nous ne combattons
combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les esprits mauvais dans les lieux élevés. Ce sont des esprits qui sont des problèmes pour nous, mais pas la chair. Dans la bataille des esprits, nous combattons les esprits et non la chair. Je vais toucher 2 points. Le premier point concerne les biens matériels et le deuxième point concerne toi-même personnellement. Le premier point, lorsque toi, femme, homme qui me regarde aujourd'hui, tu commences à pleurer, à chercher des raccourcis pour atteindre un objectif, tu es en train de combattre contre la chair et le sang. Quand un homme commence à se lamenter d'une situation à cause de ce que la situation t'a, ou encore même à cause de la douleur qui est en toi, tu es en train de combattre la chair et le sang. Quand un homme est jaloux, aigri, hypocrite, méchant, il est en train de combattre la chair et le sang. Quand un homme est colérique, il combat la chair et le sang. Quand un homme est orgueilleux, méprise les autres. Quand un homme parle mal aux autres, il s'irrite contre les autres. Tu es en train de combattre contre la chair et le sang. Et quand tu combats contre la chair et le sang, les esprits mauvais dans le lieu élevé auront le pouvoir sur toi. Parce que tu te limites à la chair et le sang. Or, la chair et le sang n'a pas le pouvoir sur le spirituel. C'est le spirituel qui a le pouvoir sur la chair et le sang. Un homme qui est né d'esprit, il peut te contrôler. Toi qui es charnel. Un homme qui est né de l'esprit, il peut te manipuler charnel. Un homme qui est né de l'esprit, il peut faire de toi ce qu'il veut. Parce que quand tu es devant un homme d'esprit, tu es nu. Je reprends. Quand un chrétien, un homme se présente devant un vrai chrétien, enfant de Dieu, la personne est nue devant. Parce que spirituellement, tu es capable de le scanner, de savoir ce qu'il est. Et c'est pas là quelqu'un. La fois passée, je disais, il y a des personnes pour qui je prie sans cesse chaque jour. Pourquoi? Parce que quand je regarde ces personnes, ils me font pitié. Elles viennent à participer à tous les programmes. La personne prie, la personne gêne, la personne médite la parole de Dieu. Mais quand la personne sort de la présence de Dieu, la personne fait autre chose. Et Dieu montre beaucoup de personnes comme ça. Et quand je les regarde, ils me font pitié. Parce que tous les sacrifices dans la maison de Dieu est nul et sans effet. Ils sont contrôlés par la chair. Est-ce qu'il parle à l'église? La fornication, c'est le désir de la chair. Tu es contrôlé par les esprits de la fornication. C'est-à-dire par les esprits des eaux. Le mensonge, ce sont des œuvres de la chair. Tu es contrôlé par le démon de mensonge. L'irritation, la colère. Comme Caïn, Dieu va dire à Caïn, pourquoi ta femme est-il irritée? Si tu réfléchis bien, voici, le péché est couché devant ta porte et les désirs du péché se portent vers toi. Domine-la et fuira loin de toi. L'homme est irrité, mais à cause du péché qui est couché devant sa porte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le péché, l'esprit du péché, de l'irritation était déjà à la porte du cœur de Caïn pour pousser Caïn à tuer son frère. Mais Caïn n'a pas pu dominer sur lui. Pourquoi? Parce que Caïn était charnel. La jalousie contre son frère lui a poussé à commettre l'irréparable. Et l'esprit qui était devant sa porte a eu le pouvoir sur lui, a dominé sur lui. Quand tu es charnel, ces esprits-là domineront sur toi. Ces esprits-là te contrôleront. Ce sont eux qui décideront de ton sort. Ce sont eux qui décideront même de ce que tu vas faire. Ce sont eux qui prendront des décisions à ta place. Ils t'utiliseront pour prendre des décisions à ta place sans que tu ne sois, sans que tu ne saches. Car ces esprits-là sont très 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 subtils. Ils sont là avec toi, mais sans que tu ne t'en aperçois, mais ils sont actifs. Ils t'influencent chaque jour. Tu n'as jamais remarqué parfois, tu es chaud pour aller à l'église. Tu te lèves le matin, avant de dormir même, ton habit pour aller à l'église. Mais quand tu te lèves le matin même, si aujourd'hui était samedi même, donc tu veux que ça soit demain dimanche, il faut que tu dors. Ça t'a déjà arrivé? À l'église c'est compliqué. Ça t'a jamais arrivé? Même ceux qui me regardent, ils ne disent rien là. Tu es un menteur. Si ça m'a déjà arrivé combien de fois toi? Moi qui suis apôtre, moi pasteur que je suis, homme de feu que je suis, ça m'a déjà arrivé combien de fois toi? Amen. C'est-à-dire je mets mon téléphone sur réveil. Quand ça sonne, je me réveille. Donc c'est déjà l'heure pour aller au culte. Jésus, je suis fatigué aujourd'hui. Si je pouvais dormir, je tourne. Simplement parce qu'il y a un esprit là qui dit, pasteur, tu peux dormir un peu aujourd'hui. Alléluia. Quand ça vous arrive, c'est comme ça, vous voyez, certains restent à la maison le dimanche. Il ne vient pas parce que l'esprit là a eu le dessus sur eux. Et maintenant quand tu restes, il est peut-être vers 11h, 12h, il te quitte. Maintenant quand il te quitte, Seigneur, pourquoi j'ai manqué le culte aujourd'hui? J'ai fait même quoi aujourd'hui? Et d'ailleurs la chaîne est partie, son objectif est déjà atteint. Il sait qu'à 11h, 12h là, tu ne peux plus aller à l'église. C'est fini. La bataille des esprits. Alléluia. Faut pas accepter qu'un esprit négatif ait le pouvoir sur ta décision. Faut pas accepter qu'un esprit négatif ait le pouvoir sur ta décision. Toi, domine sur lui. Caïn n'a pas pu dominer sur l'esprit. L'esprit a eu le dessus sur lui. Mais toi, domine-la. Toi, domine-la. Domine cet esprit. Il fuira loin de toi. Apocalypse 12:12.
Apocalypse 12, 12. C'est pourquoi réjouissez-vous. C'est pourquoi, homme de la terre, cieux, réjouissez-vous. Cieux. Ah. Et vous qui habitez dans les cieux. Et vous qui habitez dans les cieux, réjouissez-vous. Malheur à la terre et à la mer. Maudit soit la terre et la mer. Car le diable est descendu vers vous. L'esprit diabolique, celui qui était dans le jardin là, est descendu vers vous. Animé d'une grande colère. Animé d'une grande colère. Sachant qu'il a peu de temps. Sachant qu'il a que peu de temps. Et il sait qu'il a que peu de temps pour faire quoi? Il sait qu'il a que peu de temps pour faire quoi? Vous me regardez? Pour aller dans le feu. Alléluia. Si il est conscient de quelque chose, ça veut dire qu'il y a une conséquence ou il y a une mission qu'il doit accomplir. Satan sait qu'il n'a que peu de temps. Pourquoi? Parce qu'il sait que sous peu de temps, il doit mourir. Mais pourquoi? Il prend conscience du peu de temps qui le reste. Parce qu'avant qu'il ne périsse, il doit périr avec un maximum de personnes. Un homme de Dieu a fait un songe. Il allait au paradis. Dieu lui a montré toutes les maisons, tout ce qui était là. C'était vide. Et Dieu lui a amené en enfer. Avant d'arriver en enfer, les gens descendaient chaque seconde des milliers pour aller en enfer. Les gens criaient des milliers chaque seconde. Donc les gens à toute heure, 24 sur 24, les âmes descendent pour aller en enfer. Mais quand il est arrivé au sein d'Abraham, il n'y avait que peu de personnes. À peine les gens atterrissaient dans le sein d'Abraham, le lieu du repos. À peine la majorité. Oh, dans l'enfer, il n'y a même pas de place, il n'y a même plus de place où rester. Et les âmes ne font qu'arriver. Ma prière pour vous, enfants de Tolaï, que vous soyez des candidats pour le royaume des cieux. Que vous soyez les candidats pour les saints d'Abraham et pour le paradis. Mais vous devez comprendre que Satan est descendu animé d'une grande colère contre les fils de l'homme, contre toi qui m'écoutes aujourd'hui. Ta vie est de permanence en combat. Tant que tu n'as pas pris conscience que ta vie est de permanence en combat, tu serais toujours vaincu. Parce que celui qui te combat, il est conscient. Toi, tant que tu n'es pas conscient, il te donnera toujours des coups. Au commencement, nous avons dit, derrière chaque acte, il y a un esprit. Et derrière chaque action qu'un homme pose, ça réveille des entités dans le monde surnaturel. Et chaque esprit que tu réveilles devient un partenaire ou un compagnon de ta vie et de ta destinée. Si tu réveilles l'esprit d'impudicité, il t'accompagnera. Si tu actives l'esprit de colère, il t'accompagnera. Si tu actives l'hypocrisie, le mensonge, il t'accompagnera. Et ta vie ne serait que mensonge sur mensonge. C'est pourquoi, comme Dieu pouvait dire à Caïn, toi, résiste-le et il fuira loin de toi. En un mot dit, quand tu sais que le mensonge veut prendre le dessus, domine sur le mensonge. Si tu sens que dans ton âme, ta chair, tu veux que tu forniques, domine sur la fornication, domine sur ta, si tu n'es pas compagnon de ce démon-là, et il va t'accompagner. Satan sait qu'il n'a que peu de temps. Pendant ce temps, Dieu dit, Dieu vous attend dans le royaume des cieux. Satan vous attend en enfer. La bataille des esprits. Sois un esprit de Dieu pour dominer sur l'esprit satanique. C'est pourquoi il est écrit, il a soumis toutes les choses à Jésus. Et Jésus là, il est où? Il est où? Jésus est où? Mais si vraiment il habite en toi, est-ce que Jésus habite vraiment en toi? Pourquoi vous me regardez comme ça? Tu vois, je vais poser une dernière question avant que tu te tiennes debout avec moi. Qui est sûr que si Jésus descend ici là, il va aller au paradis? Je repose la question. Qui est sûr que si c'est l'enlèvement tout de suite là, Jésus descend ici, il va aller au paradis? Vous voyez, il y a des gens qui font ça. Ils sont pas sûrs. Ils vont quand même ça. Si tu n'es pas sûr que tu dois aller au paradis, ça veut dire que c'est maintenant là que tu dois commencer à préparer ton paradis. C'est parce que tu sais que hier tu as forniqué, demain tu vas forniquer encore. Tu sais que hier tu as menti, demain tu vas mentir encore. La parole de Dieu déclare, nul ne sait l'heure ni le moment. Personne ne connaît l'heure ni l'heure. On peut finir de prêcher, on rentre à la maison, on ne se voit plus jamais. On peut me mettre là, pendant que j'ai le micro encore en main, les gens commencent à partir. Mais est-ce que tu es sûr que tu partiras? C'est Papa Jules Lata qui avait dit un jour, je dis tout le temps à Dieu qu'il ne faut pas que la souffrance que je fais pour toi là, que j'arrive au ciel, tu me dis tu ne vas pas entrer, c'est que ça va chauffer au ciel. Étroite est le chemin qui va au paradis, mais large est la voie qui va en enfer. Et beaucoup empruntent la voie large, la voie de la facilité. Vous là, les femmes, surtout vous, je parle beaucoup de vous, pourquoi? Parce que c'est vous, les premières victimes. Beaucoup d'entre vous empruntent la voie large. Je n'ai jamais compris ce phénomène là. Vous les femmes là, vous êtes comment? Dis-moi, garçon qui est difficile, qui t'a aimé, t'a mené dans sa maison, il veut t'épouser ou il t'a épousé, mais tu le trompes avec un autre. Je n'ai jamais compris ce phénomène là. C'est pas la sorcellerie. Bon, avant que lui ne vienne, tu pleurais papa, Jésus, Jésus. Quand il est venu, tu restais un peu calme 2 jours. 3 jours après, tu as commencé à regarder dehors encore. Maintenant s'il part, tu fais quoi? Tu commences encore à pleurer Jésus. Jésus, donne ma Marie. C'est parce que c'est pas moi, c'est que c'est pas Jésus là. Je vais t'engager. Garçon pareil, si tu ne veux pas respecter la fille que Dieu t'a donnée là, ne la prends pas. Tu l'as pris, mais tu es dehors encore. Bébé, je t'aime. Chérie, je t'aime. Mais quand tu arrives dehors, mon amour, mon bébé, toi seul, ton cœur là, ton cœur est avec moi. L'autre est avec Conan. L'autre, tu as partagé ton cœur là partout comme ça. Et tu es amoureux partout. L'esprit là doit te quitter. Je suis en train de vous parler. Ce sont ces esprits là qui
détruire vos vies. Ce sont ces esprits-là qui font que vous n'avancez pas. Ce sont ces esprits qui font que tu es toujours malheureuse dans tout ce que tu fais ou malheureux. Cet esprit-là te fait croire que tu es trop beau. Cet esprit-là te fait croire que tu es trop belle. Cet esprit-là te fait croire que tu as mieux ailleurs. Frère, chez nous on dit la chèvre broute là où elle est attachée. Si tu as accepté qu'on t'attache avec Amenan, accroche-toi à Amenan. Il faut brouter là où tu es attaché. Tu verras que cet esprit va fuir loin de toi. Madame Gona, faut pas regarder dehors. Hein? Il est où? Allô, voilà. C'est là-bas que tu dois brouter. Là où tu es attaché, là, c'est là où ta vie est. Il en est de même pour vos projets. Vous n'êtes pas fidèle dans vos relations, mais vous n'êtes pas aussi fidèle même dans vos projets. Aujourd'hui, tu veux réaliser un projet. Demain, tu veux réaliser un autre projet. Finalement, tu vas réaliser quoi? En une année, tu as eu 100 projets.